Darwin. Nous allons dans cette formation créer une page d'administration pour notre bibliothèque. Ainsi plus tard, nous pourrons par l'intermédiaire de cette page, par exemple, ajouter des ouvrages à notre bibliothèque. Donc pour créer ma page d'administration, je vais ici sélectionner l'intégralité de la page d'accueil comme ceci. Je fais un CTRL-C, je crée une nouvelle page, un CTRL-V comme ceci. Il me reste ensuite à changer différentes informations. Ici, je vais par exemple mettre page d'administration comme titre. Puis je vais changer ici le lien, je vais renvoyer vers l'accueil. Donc ici, je mets index.php et accueil comme mot pour le lien. Je fais ensuite un CTRL-S, je vérifie bien que j'enregistre ceci dans le bon dossier et je vais nommer ma page admin en lui appliquant le type PHP comme ceci. Je peux maintenant cliquer sur enregistrer. J'ai donc créé ma page d'administration. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait que les membres de ma bibliothèque qui puissent accéder correctement à cette page-là. Je vais donc pour cela créer une nouvelle page que je vais nommer login.php. Donc je crée un nouvel onglet comme ceci, je fais un CTRL-V pour recoller les informations comme ceci, j'enregistre directement ma page que je nomme ici login et je lui attribue encore une fois le type PHP, je clique maintenant sur enregistrer. Je vais ici supprimer ces informations-là. En effet, sur la page login, je ne souhaite pas afficher les livres présents dans ma bibliothèque. Je peux également renvoyer ici un lien vers la page d'accueil, donc index.php comme ceci. Et je vais changer le titre. Je vais ici mettre page de login comme ceci. Il me reste ensuite à supprimer ce titre-là. Dans la page de login, je vais alors créer un formulaire demandant à la personne son login et son mot de passe. Donc, ce formulaire, je vais le créer juste après le trait horizontal. Donc, un formulaire doit posséder une méthode qui nous permettra par la suite de récupérer les informations du formulaire. Donc, j'utilise ici la méthode post. Et ici, je vais choisir de traiter les données du formulaire directement sur la page login. Par conséquent, je ne mets rien ici dans Action. Je ferme tout de suite ma balise forme comme ceci. Afin d'avoir une meilleure présentation, je vais créer un tableau. Donc, j'insère les balises ouvrantes et fermantes table. Je crée une première ligne comme ceci. À l'intérieur de la première ligne, je vais insérer une première colonne où je vais écrire login comme ceci. Donc, je ferme ici la colonne et sur une seconde colonne, je vais insérer le champ qui va me permettre surtout à l'utilisateur de saisir les informations qu'il souhaite. Donc ici un champ de type texte et je vais le nommer login. Donc nom très utile, nous verrons, car c'est grâce à ce nom que nous allons pouvoir récupérer les informations insérées par l'utilisateur dans ce champ-là. Je ferme maintenant ici mon TD. Donc, afin de gagner du temps, je vais faire un copier-coller ici de cette manière. Donc je vais demander ici dans un second temps le mot de passe. Comme type, je vais mettre password, donc type qui permet de masquer les caractères insérés par l'utilisateur. Et comme name, je mets MDP. Enfin, il me reste à insérer le bouton. Donc ici, dans cette colonne, je ne mets rien. Et dans celle-ci, je crée donc un input de type submit, donc un bouton envoyé. Comme nom, je vais mettre connexion comme ceci. Je peux également lui attribuer une valeur, c'est-à-dire quelle valeur afficher sur ce bouton-là. Je vais par exemple marquer ici se connecter. Donc j'ai maintenant mon formulaire qui a été créé. Je fais donc un CTRL-S. Dans ma page index.php, je vais maintenant choisir que lorsque l'utilisateur clique sur administration, non plus le renvoyer sur admin.php, mais directement sur login.php. Nous allons vérifier que ceci fonctionne correctement. Je me rends dans ma bibliothèque, un CTRL-R pour ici recharger, rafraîchir ma page. Je clique sur administration, j'accède bien directement à ma page de login. Il nous reste maintenant à effectuer les vérifications de ce formulaire, c'est-à-dire vérifier que les informations insérées par l'utilisateur sont bien correctes et ainsi qu'il puisse correctement se connecter. Donc ces informations
nous allons donc les utiliser à l'aide ici. Donc regardez, je me rends sur PHP moyenne min. Dans ma bibliothèque, nous avons créé ici une table membre et c'est donc ces informations que nous souhaitons retrouver. Donc ici le login et le mot de passe. Donc nous allons ici retourner sous Notepad et nous allons faire la vérification dans la partie PHP, donc juste après le require comme ceci. Nous devons tout d'abord définir donc si l'internaute a bien cliqué sur le bouton de connexion. Donc ici, pardon, je ne dois pas me rendre dans la page index.php mais bien dans la page login.php. Donc pour vérifier que l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton de connexion. Donc nous allons ici utiliser le name. Donc afin de récupérer la valeur présente dans cet input, nous allons utiliser la variable $post. Donc vous voyez $_post, variable utilisée car nous avons utilisé ici la méthode post pour notre formulaire. Et nous allons ensuite préciser entre crochets et entre cotes la valeur à vérifier. Donc ici connexion, donc le name utilisé pour le bouton envoyer. Donc nous devons ici vérifier que cette variable existe. Pour cela, nous allons faire un i7 de cette variable. Donc je mets ici un i7 et entre parenthèses la variable. Et je vais faire maintenant un test. Donc j'entoure encore une fois avec des parenthèses le i7 et la variable. Et j'insère mon if. Donc, cette ligne veut donc dire si l'utilisateur clique sur le bouton envoyer. Alors que souhaitons-nous faire? Donc je vais ici insérer des accolades ouvrantes et fermantes. Et à l'intérieur, donc je souhaite directement créer une variable que je vais nommer ici $erreur comme ceci. Et par défaut, je vais l'initialiser à rien. Donc ici, je mets vide comme ceci. Maintenant, je vais vérifier que le champ login a bien été rempli. Pour cela, je fais donc un if empty de $_post de login. Donc ici, je fais pareil que pour le connexion. Donc les crochets, la cote et login. Donc ici, vous voyez login, il s'agit bien du name utilisé pour le champ input. Donc ici, je vérifie si la variable $post login est vide, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a pas inséré d'informations dans ce champ-ci. Donc si cette valeur est vide, alors je vais lui renvoyer un message d'erreur que nous apprendrons à gérer dans la suivante formation. Donc pour le moment, je fais tout simplement un $erreur est égal à, et ici je vais mettre login manquant comme ceci. Si donc, cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire que $post login contient bien une valeur, alors je vais créer une variable que je vais nommer $login et je vais dire que cette variable est égale à la valeur se trouvant dans le $post de login. Je crée cette variable car par la suite, lorsque je voudrais accéder à cette valeur, cela me permettra tout juste donc de mettre $login pour insérer cette valeur. Donc ici, je n'oublie pas les points-virgules comme ceci. Donc nous allons faire ici cette vérification également pour le champ de mot de passe. Donc je fais un copier-coller et je change juste les informations. Donc ici je mets MDP, je vais mettre ici MDP manquant comme ceci. Je crée donc la variable MDP et je lui dis qu'elle est égale à la valeur présente dans $post de MDP. Donc vous voyez ici MDP correspond bien au name du deuxième input. Une fois que nous avons vérifié si les champs étaient bien remplis, nous allons maintenant devoir vérifier que les informations ont bien été insérées, donc elles sont bien correctes par rapport aux informations présentes dans notre base de données. Donc tout d'abord, je vais vérifier donc s'il y a une erreur qui a été détectée. Donc je vais mettre ici if non-empty. Donc ici if non-empty de $erreur. Donc c'est à dire que si $erreur n'est pas vide, cela veut donc dire que s'il y a eu une erreur de détecter, alors je vais automatiquement faire une redirection à l'aide de la commande header. Donc j'ouvre ensuite les parenthèses, les guillemets, location 2 points. Et après les 2 points, je vais ici renvoyer à nouveau vers login.php.
PHP comme ceci. Ça veut dire que si une erreur a été détectée, automatiquement l'utilisateur sera renvoyé ici vers la page login.php. Donc j'insère maintenant mon point virgule. Enfin, donc si aucune erreur n'a été détectée, il me reste maintenant à vérifier que les informations sont bien semblables à celles présentes dans ma table membre. Pour cela, je vais tout d'abord faire une requête qui va me permettre de récupérer le nombre de membres correspondant aux valeurs insérées. Donc je fais ici une variable $REQ comme ceci. Et dans cette variable, j'insère donc ici la commande SQL. Donc je fais tout simplement account pour compter le nombre de membres correspondant aux critères. Donc ici, je vais compter donc, dans la table membre comme ceci. Et à l'aide du where, je vais pouvoir insérer une clause donc, où je veux donc que le login soit bien égal à $login. Donc $login que je dois mettre entre simples cotes. Et le mot de passe doit également être identique. Donc je mets ici mdp est égal à $mdp comme ceci. Je peux maintenant fermer ici les guillemets et insérer mon point virgule. Une fois que j'ai enregistré cette commande SQL dans ma variable, je dois donc exécuter cette variable. Pour cela, je fais un $result comme ceci et j'utilise la commande MySQL query et j'insère ici donc ma commande SQL qui se trouve donc dans le $rec comme ceci. Je peux maintenant fermer la parenthèse et insérer le point virgule. Enfin, je vais ici donc choisir d'insérer dans un tableau les informations qui ont été retrouvées. Donc ici, le nombre dans un tableau que je vais nommer $row. Et ce tableau, je le crée à l'aide de la commande MySQL fetch array comme ceci. Et ainsi, j'insère donc le $result. Je ferme maintenant la parenthèse et j'insère le point virgule. Pour finir, il nous reste à vérifier si donc il y a bien donc le 1, donc un 1 présent dans $row. En effet, si ici les informations sont correctes, alors l'utilisateur aura compté 1. Nous devons donc vérifier ici que $row de 0 contient bien la valeur 1. Donc je fais ici if $row de 0, donc ici je mets 0 entre crochets est bien égal à 1 comme ceci. Donc si ce test est vérifié, alors c'est-à-dire que l'utilisateur existe bien, je vais donc le faire un header et renvoyer donc la personne vers la page admin.php, donc un location.admin.php comme ceci. Si les informations ici ont été erronées, je vais donc renvoyer la personne à nouveau vers la page login.php. Je refais donc ici un header comme ceci, mais cette fois-ci vers la page login.php. Nous allons maintenant vérifier que ceci fonctionne correctement. Donc je me rends sous ma bibliothèque, je fais un CTRL R, donc, par exemple je retourne sous l'accueil, je clique sur administration. Je rentre ici, donc, par exemple des champs vides, je clique sur connecter, je suis bien sur login. Maintenant je rentre un bon login et le bon mot de passe correspondant, je clique sur se connecter. Comme vous pouvez le voir automatiquement, j'accède bien à la page d'administration. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer une page d'administration et d'y insérer donc des logins afin de pouvoir accéder correctement à cette page.